Bonjour Olivier, comment vas-tu? Très bien, Isabelle, tout va bien ici à la Mostra avec un tel soleil. Ah mais c'est clair, on a beaucoup de chance d'être là. Et donc, quelle est ton impression générale du festival? Mon impression générale, moi j'ai surtout suivi la compétition officielle. Il y a 4 films en compétition que je n'aurais pas pu voir. Globalement, je trouve que c'est pas une immense sélection cette année, même si j'ai vu quelques bons films. En tout cas, j'ai pas eu vraiment le tout gros coup de cœur qu'on a parfois dans un festival. D'accord, et qu'est-ce qui ressort en termes de films justement que tu as vus, qu'est-ce qui ressort pour toi un peu du lot? Alors moi, ce qui m'a vraiment marqué très favorablement en compétition officielle, il y avait le film I'm Still Here, qui est un film brésilien dont l'action se déroule essentiellement au début des années 70, pendant la dictature militaire qui avait cours là-bas. Et ça raconte l'histoire en fait de la famille d'un ancien parlementaire brésilien qui a été emmené par la police militaire et qui n'est jamais rentré chez lui. Et D'accord, donc ça nous montre un peu le parcours de cette famille et surtout le combat de la mère de famille en fait, qui est incarnée par une formidable actrice brésilienne, Fernanda Torres, qui est absolument remarquable dans sa prestation. Et c'est dans la compétition officielle, en tout cas, moi, le film qui m'a le plus marqué. C'est une évocation historique vraiment très très bien réussie et qui nous apprend beaucoup de choses sur cette période-là du Brésil, des choses qu'on ne connaît pas forcément de notre côté. oui, donc c'est un film de Walter Salles. De Walter Salles, effectivement, D'accord, tu c'est as le bien même fait de le qu'avait fait préciser. Central du Brésilien. Voilà, tout à C'est fait. ça Ouais. qu'on a beaucoup Une connu. belle nouvelle réussite de sa part, en tout Ah cas. Ouais. waouh, J'espère que le film ne repartira pas bredouille. d'accord. Et est-ce qu'il y a un autre film dont tu veux parler ou un film que tu aurais aimé voir mais que tu n'as pas eu l'occasion de voir? Alors, un autre film que j'ai vu, alors cette fois-ci pas en compétition, c'est un documentaire, John and Yoko. Alors, comme le titre l'indique, ça parle de qui? De John Lennon et de Yoko Ono. Et en fait, ça a été une excellente surprise parce que j'en attendais pas grand-chose. Je me disais, bon, ça va être un documentaire sans doute relativement banal sur ces deux personnalités. Et en fait, c'est beaucoup plus que ça parce que c'est centré sur le début des années 70, quand John et Yoko sont partis vivre à New York. Et le documentaire remet vraiment leur présence dans le contexte sociopolitique de l'époque. Donc le montage est super bien fait. C'est vraiment une sorte de petit puzzle avec plein d'extraits de pubs, d'émissions télé de l'époque, d'interviews. Et on voit aussi des extraits du concert One to One que John Lennon a donné à cette époque-là. C'est le seul concert intégral en fait qu'il a donné après sa rupture avec les Beatles. Et on D'accord. en voit beaucoup d'extraits. Et voilà, il y a beaucoup de témoignages, beaucoup d'extraits de conversations. Il y a Oui, des conversations inédites, hein. des conversations Ouais. inédites, des conversations téléphoniques Oui. de John, Yoko avec quelques-unes de leurs connaissances. Et donc tout ça forme un ensemble très cohérent et hyper intéressant. Et j'espère vraiment que ce documentaire sera disponible un jour chez nous en Belgique. Ah bah génial. Et alors du coup, tu as aussi assisté pas mal à des tapis rouges, des sorties de conférences de presse. Alors peux-tu nous donner un peu des noms de stars que tu as vus et Ah, voilà des moments un peu croustillants, on va dire. je pense que le moment fort, c'était la venue de Brad Pitt et George Clooney, aussi bien à la sortie des conférences de presse, où il y a plein de fans qui les attendent pour signer des autographes, et aussi sur le tapis rouge le soir, pour la projection officielle de leur film Wolves. C'était l'hystérie collective, en fait. Et je trouvais ça génial de voir plein de gens, des jeunes, des moins jeunes, qui hurlaient Brad, George, qui voulaient tous un selfie, un autographe. Et ce qui était génial, c'est de voir ces deux monstres sacrés qui se sont vraiment prêtés à fond au jeu et qui avaient l'air en plus très heureux d'être là. Donc on sentait que c'était pas juste pour faire le job, mais qu'ils étaient vraiment heureux de participer à ça. Et d'ailleurs, j'ai lu une citation de Georges Clooney qu'il a dit apparemment lors d'une interview ici à la Mostra en disant, vous savez, j'ai 63 ans et j'aime toujours faire ce que je fais. Moi, j'ai commencé étant jeune en coupant des feuilles de tabac à 3 dollars de l'heure. Donc, ce qui se passe ici, c'est merveilleux. Et je trouve ça génial parce que ça montre que cet acteur qui est aujourd'hui célébré et richissime n'a pas oublié d'où il venait. Et je pense que c'est ça qui fait qu'il savoure encore autant le fait de se retrouver comme ça au milieu Oui, des c'est fans. ça, c'est quelqu'un de reconnaissant. Oui, oui, complètement. Ça se sent, je trouve, et ça se voit dans son attitude. Et ça, je trouve que c'était vraiment un des beaux moments de la Mostra au niveau des stars invitées. Ah, bah, génial. Alors peux-tu nous dire pour quel média tu es ici? Oui, pour RCF, c'est une station franco-belge, donc française à la base, qui a aussi toute une série de stations en Belgique. D'accord, et donc tu fais des chroniques radio. Chronique radio quotidienne, tout à fait. D'accord, très bien. Bah, Olivier, merci beaucoup. Bonne fin de séjour à la Mostra et à Venise.
Et on te retrouve alors dans les chroniques de... Comment s'appelle l'émission où on peut écouter tes Alors, c'est chroniques? l'émission Bruxelles ma Belge. C'est une émission culturelle qui est diffusée tous les midis, du lundi au jeudi Très bien. sur RCF. Bah, génial. À très bientôt. Encore merci, Olivier. À bientôt.